Une nouvelle vidéo, donc je vais vous montrer, je vais vous faire plutôt un DIY sur The Mortal Instruments ou Shadowhunters, comme vous voulez. Donc voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je l'avais déjà fait avant en prototype en petit, que je vais me servir pour marque-page pour mon roman The Mortal Instruments que je vais bientôt acheter. Donc voilà, comme ça va être, mais beaucoup plus grand. Et là en fait je l'ai mal fait, mais là il va être comme ça en fait. Donc en matériel il vous faut la photocopie, donc voilà. Il vous faut une paire de ciseaux. Il vous faut du scotch, de la colle, des crayons de couleur vert de différents teints, un pinceau, du vernis, donc je l'ai emprunté à ma mère, il m'y fait transparent un peu pailleté, donc voilà, du genre de carton pour faire la carte, et une planche à travailler, donc celle que j'ai fait pour l'autre. Donc on va commencer tout de suite par découper les feuilles. Donc on va couper les feuilles de ceci. Donc je coupe et après on se retrouve. Donc voilà, je les ai découpés. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai coupé grossièrement en laissant passer du noir. Parce que après quand on va le coller, il faudra redécouper. Et moi comme je coupais droit au début, pour l'autre, et du coup comme je le collais et après je recoupais par-dessus, bah, ça a mangé encore de la partie. Donc j'ai coupé grossièrement. Donc on va coller que cette partie-là. Donc les ciseaux, on verra après. Donc vous allez prendre votre carton, vous allez coller que cette partie-là. Donc je colle et je vous montre après. Donc collez bien sur la partie planche de travail, pas sur cette partie-là. Donc en fait je me suis trompé, je l'ai collé ça, j'ai mis de la colle, mais on va pas le coller tout de suite parce que en fait on va déjà préalablement euh, couper les feuilles sans coller parce qu'en fait je vais vous montrer ce que je vais faire avant de coller ces deux feuilles. Donc il faut vous couper 3 de ces tailles. Donc pour que, en fait la mienne, l'ancienne, en fait il y en a qu'un et du coup je trouvais pas si épais que ça. Donc voilà. Donc après, hein, vous les, pour que ça fasse pas des grumelots, donc je les redécoupe, je colle l'image et l'image que je t'entends de coller et on se retrouve après. Donc je me suis trompé en fait, je me suis trompé de machin, donc je l'ai tout de suite collé sur ma feuille, je vais redécouper, je vais faire comme j'ai fait parce que ce que je vais faire ça va être trop compliqué pour vous et pour moi, donc voilà, après vous découpez autour correctement. Donc voilà, donc vous voyez déjà, c'est déjà mieux que ça, donc voilà, très joli. Donc maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va coller ça, donc voilà, elle est collée. Donc vous voyez ça qui dépasse, donc on va couper ce qui dépasse. Donc voilà, je l'ai redécoupé correctement, donc, sauf là, que je refasse. Donc le scotch ne sera pas utilisé parce qu'en fait je pensais en fait avant de coller ça avec le crayon papier faire les bords verts comme la carte, sauf que ben j'étais obligé de le coller pour prendre le contour et tout, donc ça marchait pas. Donc pas besoin du scotch finalement. Donc après vous allez prendre vos crayons et essayer de faire la même couleur en mélangeant ces trois teintes et colorier tout autour ici. On se retrouve juste après. Donc voilà comment quand c'est fait. Donc après, si vous avez le temps ou quoi, pour mes limes à ongles et tout, vous limez. Donc moi c'est ce que je vais essayer de faire. Redécouper et limer. Et après, je vous montre ce qu'il faut faire. Donc voilà quand c'est fait. Donc, vous pouvez comparer. C'est celle-là la plus pour le film. Celle-là plus marque-page. Donc après, vous allez prendre le vernis en question. Moi je fais ce que j'ai fait avec l'autre. Attendez, je remets la caméra correctement. J'en vide un peu une bille dedans. Donc voilà, j'en vide un peu. Et je vais prendre le pinceau. Donc, comme ceci. Et attendez, hop. On va commencer par le dos. Donc, et vous allez faire. Déjà, s'il y a des trucs dessus, vous allez. Et après, vous allez donner des coups comme ça. En prenant à chaque fois du vernis. Ça va permettre au papier de ne pas s'abîmer au fil du temps. Désolé si je parle mal. Du temps pour pas qu'il s'abîme en fait. Parce
que avant j'en mettais pas. Et ça s'abîmait sur les trucs que je faisais des films et tout. Donc déjà c'est beaucoup plus joli. Ça brille et tout, c'est beaucoup plus joli. Et ça protège. Donc ça fait 2 en 1. Donc ça je trouve ça vraiment trop cool. Donc après, vous attendez que ça sèche. Ou si vous êtes pressé, vous prenez de sèche-cheveux et ça séchera vite. Mais moi je préfère faire naturel parce que là je l'ai fait au sèche-cheveux. Et après ça collait, donc je devais attendre un petit moment pour que ça arrête de coller. Donc je préfère que ça sèche naturellement. Donc je vous retrouve quand c'est sec. Donc le côté est sec. Donc attendez. Donc ça prend allez 5 minutes à sécher, même pas. Donc on va refaire la même étape mais derrière. De l'autre côté. Et après, désolé, je remettais la caméra. Et après on va faire les bords. On va tapoter. Donc il faut avoir beaucoup de vernis. Il faut que votre mère dise oui. Donc moi elle l'avait en plusieurs fois. Donc ça tombe bien. Donc prenez la même opération. Donc il faut la faire du même côté. Donc hop. Et là. Je fais comme ça en même temps, mais ça fait les côtés. J'avais pas pensé, mais j'ai juste pensé et ça fait les côtés. Donc vous prenez, vous faites comme ça. Hein. Donc voilà, et après. Et en fait ça fait super joli, ça fait pailleté. Donc je vais vous zoomer en faisant. Donc attendez, hop. Là. Donc voilà. Donc il faut en remettre après. Il faut bien protéger, désolé, la surface. Faut pas mettre du vernis et de la colle de partout. Surtout si vous n'avez pas l'accord de vos parents. Donc moi au départ j'avais pas l'accord. Donc voilà. Donc vous prenez bien comme ça. Après j'aime bien le refaire. Désolé parce que ça sent fort le vernis. Et vous refaites bien, vous insistez. Donc attendez, hop. Vous insistez bien dans la longueur. Et en fait, par moments, ça fait. Il y a une rayure de vernis et vous essayez de les enlever. Comme ça. Mais après, là, je ne l'avais pas sur la main. Mais je vais acheter du. Pardon. Du crayon argenté. Parce qu'en fait, dans le film, je sais pas si vous voyez vous allez voir sur un site ou quoi, sur des images ou quoi. Dans le film, sur les bords là où c'est gris et sur la coupe où c'est gris pareil, tout là, en fait dans le film c'est argenté, c'est doré. Donc je vais acheter un feutre doré pour faire le contour ici, le contour ici, le contour ici, pour que ça soit beaucoup plus réaliste. Donc moi je trouve que c'est vraiment bien réaliste. C'est juste les bords que je trouve que c'est super moche. Donc normalement en fait ce que je voulais faire c'est le faire beaucoup plus gros. Pour que ce soit beaucoup plus gros que ça. Et du coup donc. Et vous laissez sécher et je vous retrouve quand c'est sec. Voilà quand c'est fini. Donc celui-là comment il est super mal fait. Donc je vais me servir de marque-page. Et celui-là regardez. On dirait la vraie carte à peu près. Donc ce que je vous conseille de faire toute la nuit, c'est de mettre votre création dans un livre. Donc moi j'ai pris le journal d'un vampire. Parce que je suis fan. Le mettre comme ça. Et poser une chose lourde. Moi ça c'est très lourd, c'est en fer. Et poser toute la nuit comme ça. Pour bien que ça soit plat parce que je vais vous montrer. Donc si je retrouve. Il fait un peu coordonné comme. Enfin là il fait bien. Comme ça. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Enfin j'espère. Donc vous laissez toute la nuit. Et moi je vais aller voir. Je vais acheter plutôt à Cultura. En fait vous voyez les zones grises là. Je vais acheter à Cultura un stylo doré pour les passer parce que dans le film ils sont dorés. Et acheter du rouge pour faire la pierre ici, qui est normalement plus grosse. Donc je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et mettre un like. Bon, à plus pour de prochaines vidéos.